بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aujourd'hui, donc nouveau chapitre, Inch'Allah. Nous avançons de plus en plus vers la fin de Kitab al-Tawhid. Chapitre 55. Bab la yuraddu man sa'ala billah. Donc chapitre 54, on ne repousse pas, 55 pardon, on ne repousse pas une personne qui demande quelque chose au nom d'Allah. Là, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il évoque un hadith, c'est le hadith de Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. Donc ce chapitre-là, que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a évoqué, il rapporte un hadith de Ibn Omar. Donc lui, il illustre le titre de ce chapitre uniquement par un hadith. Nous allons voir que ces chapitres-là qu'on va expliquer aujourd'hui sont tous extrêmement courts. Donc on ne repousse pas une personne qui demande quelque chose au nom d'Allah. Ibn Omar dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un cherche refuge au nom d'Allah, protégez-le. Si quelqu'un demande quelque chose au nom d'Allah, répondez à sa demande. S'il vous invite, répondez à son invitation. S'il vous rend service, rendez-le lui. Et nous allons parler de cela, c'est une mas'ala qui est importante. Et si vous ne pouvez pas, alors invoquez Allah pour cette personne jusqu'à ce que vous considériez que cela équivaut au service rendu. Rapporté par Abu Daoud ou An-Nasa'i avec une chaîne de transmission qui est authentique. Nous sommes toujours dans les chapitres qui concernent le fait d'avoir un bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que fait partie du mauvais comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala que d'utiliser certaines expressions qui ont été bannies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les hadiths. Donc là, également, dans ces chapitres, de la bienséance et des propos que l'on doit avoir et le comportement que l'on doit avoir avec les gens. Et ce comportement-là permet de parfaire le tawhid obligatoire, comme nous allons le voir à travers le hadith de Abdullah ibn Omar. Donc ce hadith qui a été rapporté par Abu Daoud ou Nasa'i bisanadin sahih. Et il a été authentifié par l'imam al-Nawawi et le Cheikh al-Albani. Donc al-isti'adha, rappelez-vous, nous l'avons vu, ça dans Usul al-Thalatha, il y a trois types d'adoration que nous avons vus dans le premier fondement, des trois fondements, pareil, du même auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, al-isti'ana, wal-isti'atha, wal-istighatha. Rappelez-vous, la demande d'aide, la demande de refuge et la demande de secours. Donc, lorsque quelqu'un vous demande ou cherche refuge au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous demande donc refuge au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors vous devez le protéger. Donc, al-isti'adha, c'est talabu al-aoud. Donc, celui qui demande refuge auprès d'Allah et te le demande à toi, alors tu te dois de lui donner refuge. أن يقول أعوذ بالله منك أو أعوذ بالله من شرك, ou demander le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ton mal, ou pour que tu l'aides, ou il demande l'aide d'Allah, le refuge auprès d'Allah contre le mal, pour pas que tu lui fasses le mal. Donc cette personne-là qui vient te demander refuge, alors tu te dois de lui donner refuge, donc bien sûr en fonction de tes capacités.
Il y a un hadith qui a été rapporté également de Aïcha radiallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Ibn al-Jawn, al-Jawniyya, donc une femme qui a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'elle est rentrée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قالت أعوذ بالله منك. Donc je demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de toi. فقال لها لقد عذت بعظيم. Donc tu as demandé donc le refuge auprès d'Allah de quelque chose de très grand. Alhiqi bi ahliki. Donc il a dit va rejoindre ta famille, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a divorcé. Hadith qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Ensuite, donc là, si une personne demande quelque chose avec comme intermédiaire Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le cas dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, il n'est pas permis de la repousser. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ainsi que d'autres savants ont dit, repousser une personne qui demande quelque chose au nom d'Allah est interdit si la demande concerne une affaire en particulier, elle est adressée à une personne en particulier. Ça, c'est la deuxième partie du hadith. وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ. Donc celui qui demande auprès d'Allah, qui te demande quelque chose au nom d'Allah, répondez à sa demande. Donc là, le fait de demander quelque chose à Allah, nous allons voir qu'il y a plusieurs situations. Et ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lui, il évoque la situation, le fait, par exemple, de repousser une personne qui demande quelque chose au nom d'Allah est interdit si cette demande concerne une affaire en particulier et si elle est adressée à une personne en particulier. Dans ce cas-là, où cette personne te désigne exclusivement toi, et elle a besoin de quelque chose, elle est dans le besoin, ce n'est pas une personne qui est connue pour demander beaucoup aux gens, tu dois de répondre à sa demande. Et bien sûr, ceci, si tu en as bien sûr la capacité, si elle te demande de l'argent et tu as de l'argent, si elle te demande de l'aide et tu peux l'aider, ceci, ils disent en fonction de tes capacités, c'est une obligation pour toi de répondre à sa demande. Par contre, comme nous allons voir, dans le cas où la demande n'est pas adressée à une personne en particulier, mais plutôt à générale, c'est une demande générale, la réponse est seulement recommandée. Par exemple, ici, la demande, celui qui demande par Allah et va demander une chose à quelqu'un. J'ai des brûlures gastriques, beaucoup de mal à parler. Celui qui demande, premier cas de figure, le fait que tu demandes par Allah, donc au nom d'Allah, une chose qui t'est due, une chose qui te revient de droit. Là, tu te dois, la personne à qui on demande cette chose-là doit répondre à cette requête-là. Exemple, tu as prêté de l'argent à quelqu'un et vient le jour fixé où cette personne doit te rendre ton argent. Toi, tu viens demander ton haq, ton droit. Donc, elle est dans l'obligation de répondre à ce droit-là et de te rendre ton bien. Deuxième cas de figure, tu viens demander une chose qui est interdite. Par exemple, tu veux dire à quelqu'un, donne-moi du feu pour allumer une cigarette. Et ça, on le voit beaucoup chez nous. Est-ce que tu as du feu pour allumer une cigarette? Est-ce que tu as un verre pour verser de l'alcool? Donc là, c'est interdit. Déjà, la personne qui demande cela, elle est pécheresse. Elle commet un péché. Et toi, est interdit de répondre à sa demande. Maintenant, la personne, troisième cas de figure, elle va te demander une chose où il y a une mashaqqa, il y a un varar. C'est-à-dire que ça te porte préjudice. Ça te met dans la gêne, dans la difficulté. Là, tu n'es pas obligé de répondre à sa requête. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. Donc le hadith que nous avons déjà expliqué dans Al-Arba'un al-Nawawiyya. Quatrième cas de figure, le fait de demander une chose qui n'est pas dans son droit, mais c'est une chose qui est, on va dire, permise, mubaha. Donc là,
les savants, l'unanimité des savants disent que c'est seulement recommandé de répondre à sa requête et non obligatoire. Là où c'est obligatoire, certains savants, tu as par exemple un voisin, un proche, un membre de ta famille qui est vraiment en très grande difficulté financière. Il est surendetté, il est en galère, il n'arrive pas à payer son loyer et il vient te désigner toi en particulier. Et tu sais que ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de demander de tendre la main. Il est vraiment dans une difficulté extrême. Il vient te demander à toi en particulier et toi, tu as les moyens de l'aider. Alors là, les savants disent que c'est une obligation pour toi que de l'aider. Et tu n'as pas le droit de refuser l'aide ici si tu as la possibilité de pouvoir l'aider. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc c'est un amr ici, c'est une obligation. Celui qui demande au nom d'Allah, tu dois répondre à sa demande. C'est dans ce contexte précis que c'est une obligation. Et si tu délaisses cela, alors tu auras commis un péché. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. Donc là, si quelqu'un vous rend service, rendez-le lui. Et si vous ne pouvez pas lui rendre, invoquez Allah pour cette personne jusqu'à ce que vous considériez que cela équivaut au service rendu. J'en avais fait une fois une parole là-dessus, et c'est vrai que j'avais fait un lapsus que j'avais rectifié. Celui qui vous rend service, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui vous rend service, vous devez lui rendre. Donc toi, à la base, quand tu fais une chose, tu l'as fait les wajhallah. On est bien d'accord là-dessus. Donc tu l'as fait pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'as fait fi sabilillah. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une chose d'ailleurs que j'avais dite, qui n'est pas compris par beaucoup de nos frères. Quand ils te disent, fais les choses pour Allah et n'attends rien en retour. D'accord. Mais quand tu rends service à quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit ici, c'est un ordre. والأمر هنا يقتضي الوجوب ما لم توجد قرينة تدل أو تصرفه إلى الإباحة. C'est-à-dire qu'à la base, lorsqu'il y a un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela équivaut, lorsqu'il y a un amr, cela équivaut à une obligation. L'ordre nécessite l'obligation. Bon, usul fiqh, dans les fondements de la jurisprudence. Sauf lorsqu'il y a une qarina, c'est-à-dire un autre dalil ou autre chose qui vient dévier cette obligation de, par exemple, la recommandation ou l'ibaha, la permission. Ça, ce sont des règles que vous avez dans les fondements du fiqh. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quelqu'un qui te rend service, tu dois lui rendre service. Quelqu'un, il t'a aidé, tu dois l'aider. Quelqu'un, il t'a donné un cadeau, tu dois lui donner un cadeau. Ça, c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fonction de tes capacités. Si tu n'as pas, qu'est-ce qu'il dit là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'a pas? Si tu ne trouves pas de quoi lui rendre service, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour lui jusqu'à que tu trouves que tu as rendu service. Donc, tu considères que cela équivaut à avoir rendu service à cette personne-là. Donc, chose très importante. Celui qui vous rend service et le fait, les savants disent le fait de rendre le service par la même, min tahqiq at-tawhid, fait partie de la concrétisation du tawhid. Ensuite, là, je vais essayer de faire 3 chapitres, mais j'ai des brûlures d'estomac intenses, subhanallah. Nouveau chapitre 56. Babun la yus'alu biwajhi Allahi illa al-jannah. Celui-là, il est très court. On va passer rapidement dessus. Babun la yus'alu biwajhi Allahi illa al-jannah. Donc là, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il évoque dans le chapitre 56, on ne demande à Allah par son visage que le paradis. Et il évoque le hadith de Jabir radiallahu anhu, قال
قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود. Jabir rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit on ne demande à Allah par son visage que le paradis, rapporté par Abu Daoud. Également, fait partie de la bonne convenance, fait partie de la bienséance, du bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, que de demander les choses importantes, biwajhillah, pour le visage d'Allah, que le paradis. C'est-à-dire que là, cela implique une interdiction de demander par le visage d'Allah des choses de ce bas monde-là. Donc la personne doit glorifier et donner de l'importance lorsqu'elle jure par le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ أُمُورُ الدُّنْيَا. Et il est interdit de demander par la face d'Allah subhanahu wa ta'ala les choses de ce bas monde-là. Min kamal al-tawhid al-wajib fait partie du tawhid parfait, de la plénitude du tawhid obligatoire, de demander par le visage d'Allah uniquement le paradis. Ce hadith-là, d'ailleurs, il y a une parole le concernant, c'est-à-dire ce hadith a été rendu faible. D'ailleurs, Cheikh Al-Albani, il l'a rendu faible, ainsi qu'un Nasa'i ou Abu Hatim. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit de ce hadith qui est court, qui n'est pas permis de demander par le visage d'Allah, excepté le paradis. Voilà. Donc ça, c'est un hadith qui est très court, un bab qui est très court, pardon, et nous allons passer au bab qui est juste après. Aujourd'hui, nous allons finir le chapitre 58, Inch'Allah. Bab an-nahy an sabbir rih. Pareil, qui est également court, sur l'interdiction d'insulter le vent. Mais avant cela, nous avons le chapitre 57. Bab ma ja'a fi law. Donc, chapitre concernant le law, l'expression si. Et là, il a évoqué deux versets du Coran et un hadith de Abi Huraira. C'est sahih, donc dans Sahih al-Muslim. Qu'est-ce qu'il dit? Là, il dit وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, dirent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Donc, qui a prononcé ces versets-là et dans quelles circonstances nous allons le voir maintenant. Donc, le verset est dans la famille d'Ali Imran, verset 154. Et le deuxième que nous allons citer, الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. Ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. La famille d'Ali Imran, verset 168. Et nous allons voir que ces deux versets-là ont été révélés dans le même contexte pendant la bataille d'Uhud. Et ces deux versets concernent les paroles de qui? Des hypocrites de Médine, comme nous allons le voir dans l'explication de ce chapitre. Ensuite, nous finirons par le chapitre 58 concernant l'interdiction d'insulter le vent. Et nous finirons par ceci. Allaou. Là où le fait de dire si. Donc là où dans la langue arabe, elle a plusieurs significations. Là où al-imtina'iyya. مثلا lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. C'est-à-dire s'il y avait, c'est-à-dire dans les cieux et la terre, d'autres divinités, illallah, en dehors d'Allah, la fasadata. C'est-à-dire qu'elle se serait détruite. La signification de cette phrase, s'il y avait d'autres divinités dans les cieux avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle se serait détruite. C'est-à-dire l'interdiction de croire qu'il y a d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux. Et là où elle peut venir comme condition ay shartiyya, et elle peut avoir également d'autres significations. At-taqlil, c'est-à-dire le peu de choses. Iltamis walaw khatiman min hadid. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un compagnon qui voulait se marier, il a dit cherche, cherche, walaw khatiman min hadid, ne serait-ce qu'une bague en fer, pour la donner en dot. Donc le law ici, qui veut dire si, nous allons voir que taratan yakunu isti'maluha sahihan wa taratan la yakunu sahihan. Parfois, son utilisation, elle peut être juste et légiférée, et parfois son utilisation, elle peut être non légiférée.
An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans des hadiths que vous connaissez tous, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. Et dans une autre version, عند كل صلاة. Law, ici le prophète, il a dit law, sallallahu alayhi wa sallam. Si je n'avais pas ou je n'aurais pas donné une difficulté ou je n'aurais pas mis ma communauté dans la difficulté, je ne l'aurais pas ordonné, la amartum, je l'aurais ordonné de faire le siwak ma'a kulli salat, c'est-à-dire à chaque prière. Si ce n'avait pas été une difficulté ou je ne les aurais pas mis dans la difficulté, la gêne supplémentaire, ou je ne l'aurais pas surchargé, alors je leur ai ordonné d'utiliser le siwak à chaque prière. Donc le law ici, qui a été utilisé dans ce hadith, il est tout à fait permis, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a permis. Donc ça, c'est un cas où le law, le si ici, il est permis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe ici que s'il n'avait pas donné une surcharge supplémentaire à sa communauté, en leur imposant le siwak, et donner une charge supplémentaire, alors il leur aurait imposé le siwak à chaque salat. Et une fois, le professeur Sim l'a dit à Aïcha, لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. Il a dit, si ton peuple n'était pas fraîchement converti, alors j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais reconstruite sur les bases d'Ibrahim alayhi salam. Donc, les savants ici, ils ont divergé. Le law ici, qui est utilisé dans le premier verset, يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, dirent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Et ils disent, donc, avec toutes ces hadiths-là, plus les hadiths que j'ai cités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent النهي هنا يدل على الكراهة وليس على التحريم. Puisqu'il y a des hadiths qui viennent permettre le law, alors là où il y a une interdiction, cette interdiction, c'est détestable et non interdite de façon formelle. Et certains savants, ça c'est l'avis de certains savants, et certains savants, ils disent que le law, لا يجوز استعمالها في الماضي. Si j'avais fait cela, j'aurais pas eu, si j'avais pas pris telle route, j'aurais pas eu tel accident. Si ce jour-là, voilà, c'est des expressions qu'on a l'habitude d'utiliser et qu'il est interdit d'utiliser ces expressions-là. Si j'avais bien révisé mes cours, j'aurais eu une meilleure note à l'examen. Si j'avais pris la route plus tôt, j'aurais évité un accident. Tout ceci est interdit. Donc ça, yadoul ala al-karaha. Donc c'est détestable d'utiliser cela. Et certains ont dit, savants, yajouz fil mustaqbal. C'est-à-dire que tu as le droit d'utiliser le law, si, mais uniquement pour les actions futures qui ne se sont pas encore utilisées. Par contre, ils ont dit, les savants, le law, il est interdit de l'utiliser إذا كان اعتراضا على الشرع, c'est-à-dire par opposition à la législation ou par opposition au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont fait ici les munafiqun, les hypocrites, comme cela a été décrit dans la bataille de Uhud. Parce que ces deux versets-là de Ali Imran, ils sont descendus lors de la bataille de Uhud. Ils ont dit, si nous avions eu un choix dans quelconque dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués ici. Donc ça, le fait de dire cela, ça rentre en opposition avec le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand est-ce que ce verset a été descendu? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Abu Sufyan, nous l'avons déjà expliqué dans As-Sira al-Nabawiyya, dans la bataille de Uhud, ils sont arrivés à Médine. Donc pour le combat, pour la fameuse bataille de Uhud qui a lieu le mois de Shawwal, l'année 3 de l'Hégire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les attendait à Médine. Et il ne savait pas s'il devait sortir à la rencontre à Uhud ou les accueillir au prophète à Médine. Donc au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a penché pour la vie que c'était mieux de les accueillir, donc pour les combattre dans la ville de Médine. Donc il était partagé.
Et les compagnons, la majorité des compagnons, étaient d'avis que c'était mieux d'aller à leur encontre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré dans sa maison, il a mis son armure. Ensuite, il a dit, oh, les compagnons ont dit, oh, prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, nous t'avons mis un peu dans la contrainte, nous t'avons obligé à mettre ton armure, etc. Il a dit, il ne convient pas à un prophète qui a mis son armure de rebrousser chemin. Et donc là, il y a 1000 personnes avec lui, 1000, comme nous l'avons déjà décrit dans la bataille de Uhud, 1000 personnes combattants qui sont sortis avec lui, dont 300 hypocrites, avec à leur tête leur chef, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui lui a mis chemin à rebrousser chemin. Quand il s'arrive entre Médine et Uhud, il a rebroussé chemin avec 300 de ses combattants. Il a dit, aujourd'hui, il n'y aura pas de combat. Mohammed, il nous dit qu'il y aura la bataille de Uhud, il n'y aura pas de combat. Et eux qui sont restés à Médine et qui n'ont pas participé à la bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il y a eu les 70 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été tués pendant la bataille, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est revenu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués ici. Ensuite, lorsqu'ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça c'est qui? C'est les hypocrites qui parlent pendant la bataille de Uhud. Ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, pardon, ils n'auraient pas été tués. Donc là, les savants, ils ont dit, comment les hypocrites peuvent dire à leurs frères. Donc il y a plusieurs significations. La première, يقول العلماء, donc concernant le fait de dire s'ils n'avaient pas été tués. En parlant les c'est-à-dire les hypocrites, ils disent à leurs frères. Donc certains savants, ils ont dit leurs frères ici. Qui est-ce qui est mentionné ici? C'est ceux qui ont été tués à la bataille de Uhud. Donc ce sont les compagnons. Donc comment les hypocrites, certains savants, ils ont dit, comment les hypocrites peuvent dire que les compagnons, c'est leurs frères? Donc il y a plusieurs explications à cela. Tout d'abord, les savants, ils ont dit que al-murad bil-ukhuwa huna, la fraternité, al-qarabatu min al-nasab, c'est-à-dire qu'entre ces hypocrites-là et les compagnons qui ont été tués, il y avait des liens de parenté. Donc, c'était leurs frères par lien de parenté. Deuxième avis que les savants ont avancé, hum ikhwanuhum fi ad-din zahiran, c'est-à-dire ce sont leurs frères. Les hypocrites sont leurs frères dans la religion en apparence, car les hypocrites sont musulmans en apparence et mécréants dans le cœur. Parce que les hypocrites, ils mettent en apparence l'islam et dans leur cœur, ils détestent l'islam. Donc certains savants, ils ont dit, donc ils ont dit cela à leurs frères qui sont restés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il y a eu des hypocrites qui sont restés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam combattre avec lui dans la bataille de Uhud. Et certains, donc lorsqu'ils ont été tués, ils sont revenus, et ceux qui sont revenus, et donc certains étaient vivants, ils ont dit à cela, si ces gens-là qui ont été tués à Uhud étaient restés à Médine, il ne leur serait pas arrivé ceci et ceci. Et donc ça, tu rentres en opposition avec le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que leur décret, leur destin était déjà scellé et qu'ils devaient trouver la mort dans la bataille d'Uhud. Ensuite, dans le hadith de Abi Huraira, قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Et nous allons voir que dans une autre riwaya ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Donc là dans le hadith d'Abi Huraira, donc il sait le hadith, il dit donc dans le Sahih de Muslim, rapporte que le professeur Sami dit cherche ardemment ce qui t'est bénéfique. Demande l'aide d'Allah et ne te démotive pas. Si quelque chose t'arrive, ne dis pas ceci et cela. Si j'avais fait cela, il se serait produit telle et telle chose. Mais dis plutôt, c'est Allah qui prédestine et il fait ce qu'il veut, car si donne l'occasion à Satan d'agir. Donc là, dans ce hadith, 3 points essentiels.
Tout d'abord, donc il est dans Sahih Muslim, et ce hadith-là d'ailleurs, il a été tronqué par Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est-à-dire citer que la partie qui concerne euh, cette partie que nous venons de citer. Mais en vérité, au début, il commence par Al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini al-dha'if wa fi kullin khayr. Le croyant fort, il est meilleur et préférable à Allah que le croyant qui est faible. Donc le croyant fort, le croyant fort est meilleur et préféré d'Allah que le croyant qui est faible. Et dans les deux, il y a un bien. Ensuite, il a cité le hadith, c'est-à-dire recherche ardemment ce qui t'est bénéfique. L'importance de chercher ce qui t'est bénéfique dans ta religion et dans ta dunya. Ensuite, wasta'in billah. Demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jazan. Et ne te démotive pas. À partir du moment que tu as demandé l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne te démotive pas. Et si quelque chose t'arrive, ne dis pas si j'avais fait ceci et cela. Mais dis plutôt qaddarallah wa ma sha'a fa'al. C'est-à-dire que c'est Allah qui prédestine les choses et il fait ce qu'il veut. Car le fait d'employer le si ici te donne l'occasion à Satan d'agir. Donc le terme si ici, tu ne peux pas l'utiliser pour une chose qui est passée. Mais les savants, en revanche, ils disent il est permis pour un projet bénéfique futur. Donc en espérant bien sûr la récompense divine et en l'employant dans des moyens bénéfiques pour réaliser le bien. Donc voilà, ça c'est concernant le laou. Et nous allons finir, Inch'Allah, rapidement par le dernier chapitre où il y a simplement un seul hadith sur le fait, sur l'interdiction d'insulter le vent. De l'interdiction d'insulter le vent. Donc, chapitre 58, Babun nahyi an sabbir rih. Et là, il cite un hadith عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي. Donc dans ce hadith qui concerne l'interdiction d'insulter le vent, Ubay ibn Ka'b, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah dit n'insultez pas le vent. Si vous voyez se lever un vent détestable, dites ô Allah, nous te demandons le bien de ce vent, le bien qu'il contient et le bien découlant de l'ordre qui lui a été donné. Et nous demandons protection contre le mal de ce vent, le mal qu'il contient et le mal qui découle de l'ordre qui lui a été donné. Hadith qui est authentique par Tirmidhi. Donc, et Tirmidhi l'a authentifié. Il a été également rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Sheikh al-Albani ou al-Arnaout. Donc, ce hadith, il est fait mention clairement de l'interdiction d'insulter le vent. Rappelez-vous également le fait d'insulter le temps. Celui qui insulte le temps m'a certes porté préjudice. Donc certains savants disent que le chapitre où Mohammed ibn Abdel Wahhab, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a évoqué le temps, il a dit ça concerne le temps en général. Et ici, c'est un chapitre qui est spécifique au vent. Donc le vent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'envoie. Et le vent, ça peut être une cause de bien, comme le fait de transporter par exemple les pollens, les graines pour pour polliniser les arbres, les fleurs, etc., les graines, et ça peut être une source ou une cause de mal, comme les tempêtes, comme les ouragans, etc. Donc, le vent en lui-même, c'est pas lui qui fait le mal ou le bien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui ordonne soit de faire un bien, soit de faire un mal. Et donc, lorsqu'on voit une chose qu'on déteste concernant le vent, alors il est préférable de faire cette invocation et de dire comme nous venons de dire, s'il y a une chose que nous réprouvons,
une chose détestable concernant le vent, alors il convient de dire, nous demandons le bien de ce vent, le bien qu'il contient, le bien qui découle de l'ordre qui lui a été donné, et nous te demandons protection. Si on sait que ce vent-là peut faire des dégâts, peut faire du mal, alors on demande protection contre le mal de ce vent, protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal qu'il contient, c'est-à-dire ce vent, et le mal qui découle de l'ordre qui lui a été donné. Car le vent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a ordonné de souffler. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu dans tous les hadiths, lorsqu'il interdit une chose, tout de suite derrière, dans le même hadith, il va permettre une chose qui est légiférée. Donc, il va t'interdire une chose qui n'est pas légiférée, en l'occurrence, insulter le vent, mais il va te permettre de dire une chose légiférée qui est une invocation pour te protéger contre les méfaits du vent. Et nous avons vu, comme dans le fait d'insulter le temps, nous avons vu que le fait, si tu insultes le vent, mais certains savants ils ont dit, ça, donc ça c'est haram, c'est interdit, mais tu insultes le temps, mais en vérité tu vas insulter celui qui fait le temps indirectement. C'est-à-dire là, tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça c'est de la mécréance majeure. Mais si tu insultes uniquement le temps, sans penser à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci haram est interdit. Mais le fait de dire, par exemple, aujourd'hui le vent est fort, le vent a causé beaucoup de dégâts, cette tornade-là a fait beaucoup de destruction, ceci ne rentre pas dans l'insulte du vent. Ceci est simplement un constat. Donc le fait de constater qu'il y a eu des dégâts, que le vent a fait tel dégât, ceci ne rentre pas dans l'insulte au vent, mais uniquement le fait de constater ce que le vent a causé comme dégâts. Et voilà, nous avons fini avec ce chapitre. Et mercredi, je vous donne rendez-vous donc pour un chapitre qui va être extrêmement, enfin un peu plus long, on va dire, sur Bonon. Et je pense qu'à partir du week-end prochain, il va rester 5 ou 6 cours. Nous allons faire cours tous les jours, Inch'Allah. À partir de vendredi, nous allons faire cours tous les jours. Il va rester 5 ou 6 cours et comme ça, nous pourrons finir Kitab al-Tawhid, bifadlillah. Et ensuite, nous aurons, normalement, la dernière semaine de décembre, un séminaire sur un livre de Manhaj. Kun Salafin al-Jadda. Et début janvier, je reprendrai les cours sur Manhaj Shalikin, sur les chapitres des ventes. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.